vous avez vos Bibles, j'invite à tourner dans Genèse chapitre 22. Ah oui, merci Bruce. Pendant que vous tournez dans vos Bibles, dans Genèse chapitre 22, Bruce me fait mention aussi que tous ceux et celles que vous avez donnés cette année, merci encore. Comme on a parlé la semaine passée, on a eu une année record de dons par la grâce de Dieu. Et on va lancer dans la réunion des membres, comme on disait, tous ceux qui veulent être membres, une nouvelle vision pour les finances de l'Église. Mais tous ceux et celles que vous avez donnés cette année, puis vous voulez avoir vos reçus de dons de charité, Bruce, tu peux te lever? Lui aussi, c'est un beau jeune homme. Bruce va se tenir en arrière après la réunion. Et tous ceux que vous avez donnés l'année passée, 2019, vos reçus de dons de charité sont prêts. Vous avez juste à aller voir Bruce, puis il va vous le remettre. Ça veut dire que gênez-vous pas d'aller le voir. Si d'ici quelques semaines, vous n'êtes pas venu les chercher, nous allons les poster. Ça va? Mais prenez un temps, là, il va être en arrière, allez jaser avec, là, ça va lui faire plaisir. Oui, j'ai pas oublié, quoi? L'offrande, je suis en train d'oublier l'offrande. C'est bien moins ça. Pouvez-vous avancer, s'il vous plaît, pour l'offrande? Merci, Nancy. Et Bruce, il m'arrête. Il a dit Dave. Oui, c'est vrai. On serait rencontrés, je pensais. Non, je suis comme ça. Puis aussi, à la librairie, j'ai une petite note, là. Les calendriers qu'on a reçus pour 2020 sont réduits à moitié prix. Ça veut dire que c'est pas que vous allez avoir 6 mois au lieu de 12, là. C'est juste que le prix est réduit, là. La librairie m'ont donné ça. Ça en fait pas mal à retenir, là. Désolé. Je suis tout le temps en train d'oublier l'offrande. Ça n'a pas de bon sens. Mais Seigneur, on veut te rendre grâce parce que tu pourvois nos besoins. On veut te remercier parce que tu es fidèle et tu es bon, Seigneur Dieu. Merci pour notre belle Église. Merci pour qui nous sommes en Jésus-Christ. Puis on veut te bénir comme toi tu nous bénis. On veut être fidèle comme toi tu es fidèle. On va être généreux comme toi tu es généreux. Pas juste en donnant à l'offrande puis nos dîmes, mais quand tu nous demandes d'aider quelqu'un, quand tu nous demandes de pourvoir pour quelqu'un, ou quand tu nous demandes d'assister quelqu'un ou une œuvre. Père, on veut vraiment écouter ce que tu déposes dans notre cœur, afin qu'on puisse être vraiment béni. Parce que tu dis, celui qui donne, il va récolter. Dans le nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Désolé. OK, je vais prêcher, là. Genèse 22. Ce matin, on va regarder ensemble, ramener à la vie. Comment Dieu veut ramener à la vie. On va lire plusieurs versets. Pour ceux qui n'êtes pas peut-être habitués à l'Église, les premières références, on les lit tous ensemble dans nos Bibles, sur nos téléphones, tablettes, peu importe, dans votre Bible. Puis ensuite, s'il y a d'autres références, bien, ils sont en avant. Mais les premières références, on aime qu'on puisse lire dans nos Bibles. Genèse 22, verset 1. OK. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Déjà, on voit ici que Dieu parle à Abraham. Et je ne sais pas si vous avez déjà reconnu qu'Abraham, c'est comme le père de la foi, ça nous enseigne. Et ici, on voit que Dieu ne tente pas, mais met à l'épreuve. Il ne faut jamais dire que Dieu est en train de me tenter. Dieu me met à l'épreuve. Il y a une grosse différence. La tentation, c'est pour tomber dans le péché. L'épreuve, c'est pour me former, me mouler à devenir comme Jésus-Christ. Amen? Une grosse différence, là. Je ne suis pas tenté dans la vie chrétienne par Dieu, je suis tenté par le diable. Il y a un tentateur, puis c'est le diable. OK? Mais Dieu ici veut mettre à l'épreuve son fils, son serviteur Abraham. Puis on voit aussi que Dieu est très spécifique puis très clair dans ce que il lui demande. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il lui dit très clairement au verset 2, Dieu dit, « Prends ton fils, pas celui du voisin, ton unique. » Et c'est important, il pèse sur les mots parce que unique veut dire que c'était le seul qu'il y avait, c'était vraiment cher à ses yeux, là. Ton unique. C'est pas juste des paroles comme ça, là. Dieu voulait vraiment qu'Abraham sache que qu'est-ce que je vais te demander, ça va te coûter quelque chose. Là. Quelque chose qui est vraiment cher à ton cœur et à tes yeux. Ton unique, là, plus loin, celui que tu aimes. Ça arrive des parents, il y en a qui n'aiment pas leurs enfants. J'espère que ce n'est pas notre cas.
Mais on voit dans la Bible qu'il y en a qui n'ont pas aimé leurs enfants. On voit même que Dieu, la Bible nous enseigne même que ta mère t'abandonnerait, Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais il dit, celui que tu aimes. Là, il le nomme Isaac. Tu ne te tromperas pas, là, c'est lui. C'est lui que je veux. Il dit, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Ben, nous, on lit ça vite, là, mais c'est quelque chose, ça, là. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Hey, c'est quelque chose, là. Prends ton fils, offre-le sur un holocauste. Qui a des enfants ici? Levez la main. Qui a des petits-enfants? Moi, je baisse ma main, il n'en est pas. Hey, imaginez, là, Dieu vous dit, prends ton fils ou ta fille, redonne-le-moi. Je le reveux. Je te l'ai donné, je te l'ai confié, mais je le reveux. Je veux le reprendre. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. Moi, Abraham, on n'est pas rendu à sa stature de foi. Se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois, puis pour l'holocauste, est parti pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Wow! C'est fort, ça, là. C'est pas une petite phrase, ça. C'est spécial comment on n'a pas les détails de tout le temps du voyagement, parce que ça a pris du temps, là. Il s'est levé du bon matin, il prit avec lui ses 2 serviteurs, il fendit du bois, il partit au lieu le 3e jour. C'est un voyage qui a pris 3 jours, entre autres, mais on n'a rien des détails des 3 jours. J'imagine les conversations qu'il aurait pu avoir, là. C'est pas dit, mais j'essayais de m'imaginer des types de conversations, là. Pendant 3 jours, il voyage, là. Il y a une séparation qui se fait à un moment donné entre les serviteurs et la famille. Parce qu'à un moment donné, il va dire à ses serviteurs, restez ici, puis là, moi puis Isaac, mon fils, on va aller là-bas. Parce qu'il dit au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque là pour adorer. Il y a des fois dans nos vies chrétiennes, on a besoin de réaliser que l'Église fait partie de notre vie, c'est vrai, mais on a des combats et des difficultés à vivre en famille. Et je parle de notre famille charnelle. Il y a des combats et des difficultés, puis il y a des victoires à aller chercher dans nos familles, indépendamment de l'Église. Isaac et Abraham, ici, devaient vivre cela en famille. Et ça ne concernait pas les serviteurs, mais ça concernait leur famille. Et il y a des combats, des victoires, des difficultés peut-être, et de grandes délivrances à aller chercher dans nos familles. Il faut que nos familles soient soudées sur l'Évangile de Christ. Et il faut que nos familles deviennent à combattre ensemble pour l'Évangile de Christ et dans les difficultés. Il ne faut pas prendre toujours la famille de Dieu pour se décharger de notre famille. Il faut qu'en famille, papa, maman et les enfants prient, cherchent la face de Dieu et combattent pour qu'est-ce qu'ils ont à vivre et qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme victoire dans leur vie. Et c'est important qu'on vive notre vie chrétienne en famille. Que nos enfants deviennent des enfants de Dieu, pas parce que l'Église a un impact sur eux. L'Église, c'est un supplément de qu'est-ce qu'on vit au foyer. Et la famille, qu'est-ce qu'elle vit au foyer et qu'est-ce qu'elle vit à l'Église, c'est un tout. Mais à un moment donné, on ne peut pas remettre ça dans les mains de l'Église. À un moment donné, je ne peux pas donner ça à l'Église. Je dois le vivre, moi. Je dois louer avec mes enfants. Je dois adorer avec mes enfants. Je dois prier avec mes enfants. Je dois prier avec mes parents. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir des parents qui ont accepté le Seigneur dès leur jeune âge, dans le sens, dans le couple, à un moment donné. Et moi, j'ai toujours été béni. Mon père était plus de la génération, là, tu ne touches pas trop, là, puis tu sais, c'est comme les câlins et tout, là. Mais il n'y avait pas le choix, il y avait un petit garçon qui était câlineux. Mais quand que... Ouais, moi, mais je me souviens des bons temps que j'ai eus avec mon père, quand il avançait des fois un appel, puis je pouvais aller
prier avec lui. Il y avait un lien qui se créait, là. Un lien fort dans la foi. Parce que tu vieillis comme enfant, puis peut-être vos parents sont nés de nouveau, gloire à Dieu. Prions avec nos familles. Prenons du temps dans le Seigneur avec nos familles. Ma mère, elle a prié pour nous autres, puis d'aller prier avec elle, c'était une bénédiction de prier pour ma mère dans sa vieillesse. L'année passée, j'étais allé à un congrès pour les Assemblées de Pentecôte du Canada, puis c'était à Saint-Hyacinthe. Gloire à Dieu quand ils font ça à Saint-Hyacinthe. Moi, je suis béni. Puis je me souviens, ma mère vivait dans sa santé, ma mère, elle ne voit pas bien, puis c'est difficile, puis là, le Seigneur est en train de mettre sa main. Mais elle était fragile dans sa vieillesse. Puis elle avait besoin de son fils, ou elle avait besoin, parce que j'étais là à ce moment-là, pas juste moi, là, on est dans la famille, on est plusieurs, les enfants. Mais là, je sentais que ma maman, elle avait besoin de son fils, qui prie avec elle. C'était à mon tour d'investir dans sa vie, là. C'était à mon tour d'aller combattre pour elle. C'était à mon tour de la rassurer. C'était à mon tour de l'encourager. C'était à mon tour d'investir dans son âme. Et ça fait partie que des fois, oui, il faut vivre des choses en famille, dans l'Église, mais il faut vivre des choses dans nos familles. Moi, je vous encourage, si vos parents là, sont encore en vie après-midi, juste de les appeler et leur dire « je t'aime ». Je vous lance un défi. D'appeler vos papas, vos mamans, juste dire « hey, je t'aime ». Pourquoi? Mon pasteur me dit de te faire ça. Dites pas ça. Si vous avez des petits-enfants, là, les grands-parents, là, faites juste les appeler pour leur dire « hey, je t'aime. Papi, mamie t'aime. » Ah, bien merci, papi, mamie. Quand est-ce que tu m'achètes un cadeau? Ben, à ta fête. Mais plus l'Église va être cimentée dans sa famille charnelle, plus l'Église va être en force dans sa famille spirituelle. Et on voit Abraham, moi j'aime ça, il sépare, là. C'est pas à ses serviteurs de vivre ces combats-là. C'est moi et ma maison. On va vivre ce combat-là. Là. Puis on doit le vivre, là, ce combat-là. Puis il faut continuer d'investir dans nos familles, il faut continuer de prendre du temps afin que notre famille puisse aller adorer puis vaincre toutes les attaques que l'ennemi va contre notre famille. Vous pouvez dire, mais moi, dans ma famille, ils ne sont pas tous sauvés. C'est pas grave. On continue de lutter et on prie pour ces gens-là. On va le voir tantôt. Tout de suite aussi, au verset 5, on voit la dernière phrase. Abraham dit, nous reviendrons auprès de vous. Ça m'a scié en deux, ça. Déjà là, Abraham déclare, je vais revenir avec mon fils. Déjà là, avant tout, il déclare à ses serviteurs, tu nous vois partir deux, on va revenir deux. Déjà là, sa foi est en action. Déjà là, sa foi sort de sa bouche. Et c'est là que la parole de Dieu nous enseigne, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Abraham avait dans son cœur la foi qui était pour revenir. Puis il le déclare dans le nom de Jésus, là, mais en tout cas, il le déclare très clairement. As-tu lâché? OK, attends, tu prends l'autre? Je peux y aller, là? OK. 1, 2, super. Il le déclare. Et là, je t'ai pas une blague, c'est pas le temps. il déclare carrément que là, il exprime sa foi de sa bouche. La Bible nous enseigne que quand tu vas déclarer le nom du Seigneur Jésus, tu vas être sauvé. Quiconque va invoquer le nom du Seigneur va être sauvé. C'est à nous maintenant, quand nous sommes sauvés, comme Abraham, de déclarer les choses par la foi. Puis on va voir, la foi, ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de concret, très tangible. Tu déclares par la foi ce qui va arriver dans ta vie. Tu déclares les promesses de Dieu. Et ce n'est pas d'être... OK, il n'a pas pris un micro, puis il n'a pas commencé à mettre ça sur Facebook, là, OK, ou que whatever. Il a gardé ça à l'interne quand même, là. Dieu a pris ça, puis il l'a mis à la lumière de tout le monde. Il y a une différence là, entre ceux qui veulent paraître spirituels et ceux qui le sont. On peut-tu s'entendre là-dessus? Il y a une différence, là, OK? Ici, ce n'est pas quelqu'un qui veut paraître spirituel. C'est quelqu'un dans son milieu qui déclare des choses sur sa famille, sur sa vie. Je vais revenir. Puis on va revenir ensemble. Puis vous allez nous voir ensemble. Puis gloire à Dieu parce qu'il avait sa foi en action maintenant. Il n'a pas attendu. Il a tout de suite dit, voici ce qui va arriver. Au verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste.
le chargea sur son fils. Je ne vais pas me tromper. Le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Je m'imagine, moi, avec un de mes garçons faire ça. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de m'imaginer. Pris le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils en plus. Moi, dans mon tempérament, j'aurais tout pris et j'ai dit, viens-t'en mon Marco, viens-t'en mon Antoine. Je n'aurais pas été capable de leur faire ça. Puis il porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Ce qu'on voit ici, c'est un père qui prend ses responsabilités. C'est un homme de Dieu que Dieu lui a demandé quelque chose. Il ne délègue pas ça à personne d'autre. Il dit, c'est ma responsabilité de faire ce que j'ai à faire. Dieu me l'a demandé à moi. Abraham était maître. Il aurait pu dire à ses serviteurs, vous emmenez le bois, vous emmenez ci, vous emmenez ça, nous allons là-bas, vous allez tout préparer ça. Non. Dieu avait demandé à Abraham d'accomplir quelque chose et c'était à lui de le faire. On voit un père qui prend ses responsabilités, on voit un homme de Dieu, puis ça pourrait être une femme de Dieu, parce que Dieu nous parle sur toutes sortes de choses. Puis parce que Dieu lui avait demandé quelque chose, Dieu, il est là, puis il lui demande, puis là, Abraham, lui, il obéit. Parfois, Dieu va nous redemander quelque chose, puis ce ne sera pas pour les autres à le faire, ça va être à nous. Des fois, Dieu va nous demander de redonner quelque chose à lui parce qu'il nous l'a donné, mais qu'il veut le revoir. Puis Dieu, cette responsabilité-là, cette tâche-là nous revient à nous et pas aux autres. Et on ne doit pas l'imposer aux autres parce que Dieu nous le demande à nous. Dieu n'a pas demandé à tous les fils, à tous les papas de faire ça. Il a demandé à Abraham, et c'est son fils à lui. Et ce que Dieu te demande, ce que Dieu me demande de redonner, ça ne veut pas dire que Dieu le demande à tout le monde. Puis on va voir le pourquoi qu'il demande des choses. C'est à nous qu'il nous le demande. Il ne faut pas être passif, il ne faut pas reléguer. Ce n'est pas le temps là, d'être un bon gestionnaire. Là, c'est le temps de se prendre en main. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre qui doit faire ça, c'est à nous. Puis Abraham lui-même avait décidé de redonner son fils. Puis il a dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire, c'est moi. C'est à moi. La tâche me revient. Verset 7, verset 8, alors Isaac parle à Abraham. Là, on entend le fils parler. Avez-vous déjà eu des conversations avec vos enfants? Adolescent? Il était adolescent à ce moment-là. Un adolescent veut toujours savoir le pourquoi, le comment, puis où, puis ainsi de suite. Il faut tout t'expliquer, malgré que c'est toi le père, il faut tout t'expliquer pareil. C'est frustrant, ça. Tu te dis, j'ai mangé mes croûtes, j'ai été enfant, je suis rendu parent, il faut que je t'explique tout. Non, c'est moi le père. L'adolescent, lui, dans sa conception, parce qu'on a tous été adolescents, on a tous fait ça, on veut savoir pourquoi. Puis au verset 7, il dit, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il me répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Il n'est pas fou, là. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, la sagesse d'Abraham, la foi d'Abraham. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste et ils marchaient tous deux ensemble. En voulez-vous des conversations pas faciles? C'est difficile de discuter ça, là. Ton fils te demande, Père, je vois le bois, je vois le feu, je doute. Ce qui est l'agneau, ce qui est le sacrifice. Dieu va s'en occuper, inquiète-toi pas. On s'en va. J'imagine le cœur du Père. Je ne suis même pas capable de l'imaginer. Je ne serais pas capable de faire ça, moi. Je n'ai pas cette foi-là encore. Je n'ai pas cette consécration-là encore, je vous l'avoue. Là. Je ne peux pas m'imaginer que je ferais ça. Mais cet homme-là, Abraham, n'est pas le père de la foi pour rien. Il n'est pas notre exemple de foi pour rien.
Verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, il y a son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Je ne sais pas ce qu'Isaac disait, là. OK, vous allez me dire, dans ce temps-là, il était soumis. OK, c'est correct. C'est vrai, dans ce temps-là, peut-être qu'il y avait une plus grande soumission qu'aujourd'hui. Mais imagine, là. Il est là. Il voit son père. Il l'installe. Il lit là. Il est pour le sacrifier. Il est pour le redonner à Dieu. Il est pour faire quelque chose que nous autres, c'est impensable de faire. On n'accepterait même pas si Dieu nous le demanderait peut-être. On fuirait. Lui, il le fait. Quel amour pour son Sauveur. Et des fois, on vit notre vie chrétienne, puis on dit, « Ah, Seigneur, tu me demandes ci, tu me demandes ça, du temps, de l'argent, puis tout, c'est difficile. » Hey, c'est rien d'argent, c'est rien du temps, c'est rien de servir Dieu quand il te demande un être humain cher à tes yeux, puis ton fils unique en plus. Puis nous, on se plaint des fois, là. Oh, aller à la semaine de prière, oublie ça. Aller à l'étude de Danny, à revenir, puis m'impliquer à l'ADG. Hey, c'est rien, ça! C'est rien! C'est rien, frères et sœurs. Personne ici a été mandaté par Dieu de redonner un fils, un petit-fils, un enfant, un parent. Personne. Pas encore, à ce que je sache. Il n'y a pas personne qui est venu cogner à mon bureau et me dire, le Seigneur me parle là-dessus, qu'est-ce que je fais? J'espère qu'il n'y a pas personne que ça va arriver par la grâce de Dieu. Ça n'arrivera pas parce que Dieu ne nous demande pas ça. Il y a un sacrifice qui a été donné parfait, c'est Jésus-Christ. Mais là, pareil, il le vit, lui. Verset 11, verset 10. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour couper les cordes. Non, pour égorger son fils. Et là, c'est la grâce de Dieu qui arrive au verset 11. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils au verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit à Abraham, « Merci Seigneur qui savait reconnaître la voix de Dieu. » C'est assez dur de te manquer quand il y a un ange qui te parle, là. Mais là, il y a un ange qui vient intervenir. « Abraham, Abraham, il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant. » Et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est fort, là. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Souvenez ce qu'il avait dit, Dieu va pourvoir. La foi d'Abraham, c'est quelque chose, là. Dieu va pourvoir. Abraham leva les yeux au verset 13 et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé, Jiré, qui veut dire entre autres l'Éternel pourvoira. Il l'avait déclaré avant même. Dieu va pourvoir. Dieu a pourvu, et je vais appeler ce lieu-là l'Éternel pourvoira. C'est fort, là. La foi qu'il avait. La foi. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On voit le pourquoi de l'épreuve ici. Quand Dieu nous redemande quelque chose, c'est pour nous mettre à l'épreuve pour voir si on craint vraiment Dieu. Si on va refuser quelque chose à Dieu. Et Abraham, lui, craignait Dieu. Parce que la Bible nous enseigne, je sais maintenant que tu me crains et que tu ne vas pas refuser ton fils. Dieu va nous mettre à l'épreuve, il va nous demander des choses dans nos vies, parce qu'il veut voir, puis il veut connaître si on le craint, et si on va lui refuser quelque chose. Parce que la Bible nous enseigne que tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est pas une joke, c'est pas une phrase cliché chrétienne. C'est un mode de vie qui vient quand tu deviens enfant de Dieu. Dieu premier, amen. Mais ça, on le dit souvent, accepter le Seigneur, ça ne coûte rien. C'est par grâce. Mais devenir un disciple de Jésus-Christ, ça va coûter ta vie. Dis ta aïe ou dis ta main. Mais Dieu veut savoir si on le craint vraiment. Dieu veut savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Mais Dieu veut le faire ressortir pour que nous, on le voit aussi, ce qu'il y a dans notre cœur. Y a-t-il une vraie crainte de Dieu? Et je ne parle pas d'une crainte de châtiment, une crainte respectueuse comme Noé avait, comme Abraham avait. Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, frères et sœurs. Et l'obéissance amène la gloire de Dieu, mais la bénédiction sur nos vies, frères et sœurs. Je le jure par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Amen. Comme les étoiles. Tu m'en as donné un, je vais t'en donner comme les étoiles. Tu étais prête à m'en donner un, je vais t'en donner comme les étoiles. Wow! On est regagnant sur toute la ligne. On est regagnant sur toute la ligne ici. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations, c'est nous ça, de la terre, seront bénis en ta postérité parce que tu obéis à ma voix. Wow! La bénédiction des Québécois, Canadiens, Franco, whatever, a dépendu de l'obéissance d'Abraham. C'est quelque chose, ça. Et au verset 19, Abraham étant retourné vers ses serviteurs. Là, j'imagine de voir les boys qui étaient là, les serviteurs. Là. Le maître revient, comme qu'il a dit, avec son fils. Ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, qu'Abraham demeurait à Beersheba. La Bible nous enseigne. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Dieu nous demande quelque chose afin de voir notre obéissance. Puis à cela, il va toujours attacher une promesse. Une promesse que lui seul peut donner pour nous tenir fermes, puis pour nous aider à ne pas lâcher puis grandir. Mais Dieu dit dans Hébreux 11, 17 que c'est par la foi qu'Abraham a offert, pas juste par obéissance et souveraineté, par la foi. Il y avait une ferme assurance et une confiance en son Dieu. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice pour qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Et regardez là ce qui est dit là ici. Il pensait. D'autres versions disaient il croyait. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est fort, ça, là. C'est pourquoi il l'a retrouvé. Ressusciter veut dire ramener à la vie. Et c'est pour ça que ça dit qu'il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Quand tu es prête à sacrifier quelque chose pour Dieu, que Dieu te demande, pas que la chair te pousse ou par les sentiments, là, quand Dieu te le demande, Dieu va pouvoir pour ramener à la vie. Dieu va faire qu'il va ramener à la vie si tu as la foi, si j'ai la foi. Est-ce que je crois que Dieu peut ramener à la vie quelque chose qu'il va me demander? Il faut le croire, frères et sœurs. Que ton temps, ton argent, peu importe ce que Dieu te demande, Dieu va te donner plus, puis Dieu va ramener à la vie des choses.
S'il faut que tu sacrifies famille, amis, ça va arriver dans la parole de Dieu, ça le dit. Mais Dieu va pourvoir pour ramener à la vie. Parce que je suis prêt à redonner à Dieu, parce que je suis prêt à obéir à Dieu, parce que j'ai la foi pour obéir, Dieu va redonner. Dieu va ramener à la vie. Dieu va ressusciter comme Abraham. Abraham, avant même qu'il offre son fils, dit, on va revenir. Quand son fils lui parle, il lui dit, Dieu va pourvoir. Puis quand il est prêt à le faire, Dieu dit, je te le redonne, mais je t'en redonne plus encore. Je t'en donne comme les étoiles et comme tous les grains du sable. Amen. Dieu voulait accomplir une promesse dans sa vie, c'est de ramener à la vie son fils. Mais c'est d'imaginer Abraham qui croyait à ça. Il doit y avoir un degré d'abandon et de résiliation dans nos cœurs, parce que tout nous vient de Dieu. Frères et sœurs, tout ce que vous touchez qui est à vous, ça vient de Dieu. Amen. L'épreuve de la foi, puis de l'amour, puis de la consécration, puis de la fidélité, va bien quand ça ne nous touche pas ou ça ne touche pas des choses qu'on aime beaucoup. Et quand Dieu décide de toucher quelque chose qui est cher à nos yeux, c'est plus difficile à renoncer. Il faut toujours prendre en considération que tout nous vient de Dieu. Ce que nous avons nous a été donné par Dieu, par amour, par grâce, par ses promesses, c'est vrai. Isaac était l'accomplissement d'une promesse dans la vie d'Abraham. Et des fois, on est là comme chrétien, bien, si Dieu me donnait ça parce que c'était une promesse, c'est à moi, c'est vrai, mais il peut le redemander. Et c'est exactement ce que Dieu voulait faire, lui faire comprendre et nous faire comprendre, surtout à nous, que la foi, la crainte de Dieu, l'obéissance, c'est important. Plus que les résultats des promesses. Dieu peut, parce qu'il est puissant et parce que nous croyons en lui, peut ressusciter des personnes. Peut ressusciter des situations, des rêves, des projets, des ministères même. Il faut croire. Il faut simplement croire. Vous avez peut-être des personnes, des enfants que vous connaissez, qui ont connu Dieu, qui ont délaissé Dieu. Dieu peut les ramener à la vie. Vous avez peut-être dû faire une pause de certaines choses que vous aviez à cœur parce que Dieu vous a demandé de prendre une pause de certaines choses. Dieu peut ramener à la vie des choses parce qu'on décide de lui redonner, puis parce qu'on décide de craindre Dieu, puis de lui faire sa volonté, puis d'obéir. Capable de restaurer et de ramener à la vie. La Bible nous enseigne, et ça, je l'aime ce verset-là, ces versets-là. Alors Pierre demanda, « Et nous avons tout quitté pour te suivre, Jésus. » Jésus a répondu, « Vraiment, je vous l'assure. » Combien de vous croyez que quand Jésus dit quelque chose, ça va arriver? « Si quelqu'un quitte, délaisse, redonne à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ils recevront 100 fois plus. » Hey, on a manqué de dire amen là. Dès à présent. C'est pas juste l'autre bord là, quand on va arriver dans le ciel. Là. Dès à présent. Des maisons. Moi, j'aime ça parce que Dieu multiplie, lui. Pas un Dieu de division, c'est un Dieu de multiplication. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Pourquoi tu as mis ça là, Seigneur? Ça allait super bien pour une prédication, mais là, ça arrive des persécutions pareilles. Parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Abraham avait reçu une promesse de postérité. Il avait été mis à l'épreuve par Dieu et même dans cette épreuve, il a gardé la foi. Que s'il donnait, il était pour recevoir. Que s'il redonnait, il était pour recevoir. Que s'il redonnait puis il était pour sacrifier, Dieu était pour ramener à la vie. Et encore plus. Je dirais même que sa foi l'a emmené plus loin.
l'a pris d'un point spirituel et l'a emmené à un autre niveau spirituel. Je vais dire même que sa foi, parce qu'il croyait en Dieu, parce qu'il croyait en ce que Dieu est capable de faire, l'a emmené encore plus loin. L'a emmené à voir quelque chose qui n'existait pas encore dans son temps. Parce que la foi d'Abraham l'a emmené à voir plus loin et à s'attacher à la parole de Dieu, malgré les circonstances et l'épreuve. Sa foi, qui n'a pas diminué en passant, vous lirez dans Romains et dans d'autres versets, là, elle est allée au contraire plus loin, à un autre niveau, à une autre dimension, parce qu'il croyait à la résurrection. Est-ce que ma foi, votre foi, notre foi comme chrétien enfant de Dieu, même notre belle Église, est capable de nous emmener plus loin? Oui. Mais est-ce qu'on va la laisser nous emmener plus loin? Abraham croyait en quelque chose qu'il n'avait pas vu encore. La Bible nous enseigne que la résurrection n'est pas mentionnée nulle part avant. Nous, on a toute la Bible. La résurrection, c'est normal. Jésus, résurrection. Mais Abraham, de son temps, lisait aucune mention de résurrection à ce moment-là. Sa foi lui a fait comprendre quelque chose qui était invisible et quelque chose qui était nouveau, quelque chose qui n'était pas encore dans son temps, mais qui était selon le cœur de Dieu, de ramener à la vie. Et c'est là qu'on comprend Hébreux 11, 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham a cru dans quelque chose qui n'existait pas dans son temps, la résurrection. Ce n'était pas mentionné. Frères et sœurs, pensez-y, là. Il a cru, sa foi l'a amené à croire quelque chose qui était selon le cœur de Dieu, mais que personne n'avait encore prêché. Il avait toute une intimité avec son Dieu. Il n'attendait pas le dimanche pour être restauré. Ça m'a marqué comment Abraham a cru à quelque chose de nouveau. Pas nouveau dans tous les styles, nouveau selon le cœur de Dieu. Sa foi l'a amené à un autre niveau. Le même verset dans la version Sommaire nous dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » C'est pour ça qu'il avait dit à ses serviteurs « On va revenir. » Lui croyait que Dieu pouvait ramener à la vie son fils, même s'il était mort. Il était prêt à l'égorger parce qu'il disait « Si je l'égorge, je sais que Dieu peut le ramener. » Je ne sais pas comment... Moi, il m'épate. Il peut bien être le père de la foi. Il peut bien être notre exemple de foi, entre autres. Un commentaire disait « Nous ne voyons nulle part. » C'est drôle, parce que des fois, Dieu te révèle des choses, puis avant de prêcher ça, tu vas les confirmer. Hein? Tu ne vas pas prêcher n'importe quoi. Puis dans mon temps de méditation puis de prière, c'est venu ça. « Hey, c'est jamais prêché la résurrection, nulle part. Hein? Il a cru à quelque chose de nouveau. » Avant de commencer à prêcher quelque chose de nouveau à l'Église, on va checker. Je commençais à fouiller dans des commentaires puis tout, puis je cherchais une confirmation, puis bang! Un commentaire disait « Nous ne voyons nulle part une telle affirmation par quelqu'un. La résurrection n'est pas mentionnée par personne à ce moment-là, et malgré cela, la foi d'Abraham le transporta là. » Est-ce que je suis prêt à laisser ma foi me transporter à des endroits que je ne suis pas à l'aise? Est-ce que je suis prêt à laisser ma foi me transporter dans des endroits où ce que Dieu va m'épater, va m'étonner, puis je n'ai pas le contrôle? C'est pas grand amen, mais j'espère, parce que si on veut que l'Église avance, on va avoir besoin de la foi. Or, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ça va prendre la foi, mais pas la foi que peut-être je suis habitué. Il va falloir que ma foi, là, qui est stimulée par la parole de Dieu. C'est pour ça que la lecture, puis la méditation, puis les prédications, c'est nécessaire pour que la foi augmente. Ta foi, elle n'augmente pas par tes feelings, elle augmente par la parole de Dieu. Ce qui fait que c'est bon les chants, c'est bon la louange, mais c'est pas parce que tu as reçu un feeling que tu as plus de foi, c'est parce qu'il est écrit. Les feelings viennent avec ça, parce qu'on est des êtres émotionnels, puis c'est correct. Parce que Jésus a pleuré. Jésus a été ému de compassion. Jésus a été stimulé puis inspiré.
Il a dit à une personne, j'ai jamais vu quelqu'un avoir une foi comme toi. Et ça veut dire qu'il avait été épaté, qu'il avait été inspiré de voir cette personne-là. Mais j'espère que nous, on est prêts à dire, Seigneur, amène ma foi à un autre niveau. Amène ma foi à une autre dimension parce que je veux atteindre ces places-là avec toi, Seigneur. Moi, je suis un gars, je suis un rêveur, OK? Mais les diacres, ils le savent, moi, je rêve tout le temps. Mais moi, mes rêves, là, j'en ai plein, mais il y en a plein que c'est juste par la foi que ça va se faire. Mais j'aime ça, parce que ça ne dépend pas de moi, ça va dépendre de l'œuvre de Dieu. Mais Abraham, il avait une certitude. Le commentaire continue jusqu'à ce jour. Il n'y avait pas de cas reconnu de résurrection dans toute l'histoire humaine. En réalité, Abraham inventa, là, les autres, ils donnent un commentaire, là, en tout cas, je ne suis pas sûr avec le mot, là, mais en tout cas, inventa l'idée de résurrection lorsque sa foi en la promesse de Dieu l'amena à conclure que Dieu devrait ressusciter Isaac. Et là, il faut se poser la question ce matin. Est-ce que ma foi, est-ce que la foi de notre Église est prête à aller plus loin? On va-tu la laisser nous emmener plus loin? Il y a des plus vieux chrétiens ici. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais on ne vit pas sur la foi du passé. Chaque jour, Dieu, c'est une grâce, puis on peut vivre sur la foi d'aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas blesser personne. Il faut apprendre du passé, mais on ne vit pas du passé. Et ce n'est pas parce qu'on va faire quelque chose de nouveau que ce n'est pas de Dieu. Il faut que ça s'aille appuyer sur la parole de Dieu. Mais il ne faut pas dénigrer ce qui est nouveau. Il faut embrasser des fois ce qui est nouveau parce que ça va nous emmener dans une autre dimension. Hey, Jean, sur l'île de Patmos, là, il a vu toutes sortes d'affaires. Lisez l'Apocalypse. S'il nous aurait compté ça à nous, comme chrétiens, dans ce temps-là, il aurait dit « Reste sur ton île, man. » C'est weirdo, ton affaire. Mais la foi, ça te fait voir des choses qui n'existent pas encore. Que Dieu a prévu pour son Église et pour ta vie. Et c'est pour ça que si nous, on croit comme Abraham, sur la parole de Dieu et en qui est notre Dieu, on va voir des choses qui n'existent pas encore dans nos familles. Il y a des choses qui vont apparaître, que Dieu va faire apparaître, que Dieu va créer, parce que Dieu crée par sa parole. Des choses qu'on ne saura jamais vues, puis là, ça va être là, parce que la foi, ça nous amène à voir l'invisible. Il nous amène à voir et à vivre tout ce qui est dans les cieux célestes. Ce qui descend des cieux, c'est par la foi. Quand tu pries par la foi. Quand tu invoques, c'est par la foi. Mais quand tu crois, Dieu va te donner. La Bible dit, je te dis que si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Les yeux. Tu verras la gloire de Dieu. C'est merveilleux ça. On marche par la foi, mais on voit la gloire de Dieu. Quand tu pries pour la guérison et tu es guéri, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu pries pour un besoin et que Dieu le réalise, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu pries pour que quelqu'un soit sauvé et qu'il est sauvé, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Mais ta foi t'emmène plus loin. Mais il faut que notre foi nous emmène plus loin, vers un autre niveau. Il ne faut pas qu'elle reste stagnante, il ne faut pas qu'elle reste avec de la poussière, il ne faut pas qu'elle reste dans l'ancien temps. Hey, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Désolé, je suis passionné. Notre foi doit grandir, puis elle doit aller plus loin avec la parole de Dieu. Et c'est plate à dire, mais c'est qu'est-ce que Dieu utilise? Les épreuves. C'est par l'épreuve qu'on a pu voir qu'Abraham craignait Dieu. La vraie foi ne se fonde pas sur des preuves tangibles, mais sur une assurance divine. Elle est une grâce accordée par Dieu. On est béni de croire. Il y a plein de gens qui croient en toutes sortes de choses dans le monde. Ils ne voient pas la gloire de Dieu, par exemple. La foi est la confiance en la fidélité de Dieu, la conviction que ce que Dieu déclare est vrai et ce qu'il promet, il va l'accomplir. J'aime ce commentaire qui dit « La foi rend réelles les choses qu'on espère, comme si on les possédait déjà. » Hey, c'est-tu merveilleux, ça? Le dépôt, il est là, payé, tout.
Les gars, quand vous mettez un dépôt pour un camion, hey, dans une semaine, moi, là, ouais, mon camion, pour pick-up. Tu as la foi, tu as mis ton cash. Tu es sûr, certain qu'il ne vendra pas un autre. Tu as signé le contrat. La foi, c'est comme ça. Je vais l'avoir. Il est écrit. Dieu me l'a promis. Je vais revenir avec mon fils. Dieu va pourvoir. Je vais te redonner au-delà, 100 fois plus. La foi rend réelle les choses qu'on espère, comme si on les possédait déjà. Elle produit une démonstration évidente de la réalité des bénédictions spirituelles et invisibles du christianisme. En d'autres termes, elle rend présente les choses futures et visibles, les choses invisibles. C'est-tu hot? Tu sais, quand tu lis, Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et même ce qu'on peut s'imaginer. Avez-vous une imagination fertile? En tout cas, moi, j'en ai une. Mais ta foi va t'emmener à aller voir ces choses-là. Ah, pasteur, je suis un cartésien, tiens, il faut que ça s'aille comme ça. Man, je sais c'est quoi être cartésien. J'aime ça, la structure. Mais à un moment donné, la foi, c'est dans les mains du Seigneur. Faut que tu t'abandonnes. Il va falloir que tu fasses comme Pierre, maintenant. Il va falloir que tu marches sur l'eau. Il n'y a pas de plancher. Il n'y a pas de rampe. Il va falloir que tu marches. C'est ça, la foi. Ouais, je veux voir Dieu agir. Tu n'auras pas le choix, c'est par la foi. Ouais, mais je veux l'aider. Ça ne marche pas de même. Il me semble, j'aimerais ça que tout soit calculé. Ça ne marche pas de même. Il y a des choses que Dieu va te donner, c'est vrai, mais il y a des choses où il va falloir que tu fasses un pas de foi. Tu n'as pas le choix. On n'est pas sauvé par nos propres moyens. On n'est pas sauvé parce que c'est calculé. On est sauvé par grâce. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Je vais vous demander de vous lever à votre place. J'aime ce commentaire, puis je vais vous le mettre sur l'écran. Je le trouvais tellement bon. La foi s'appuie sur des révélations et sur des promesses de Dieu pour son fondement. La foi n'est pas un saut dans le vide. J'ai trop vu de chrétiens. Ah, me semble que Dieu m'appelle à faire ça, 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 puis il se plonge. Et oui, ils se font mal aussi. La foi n'est pas un saut dans le vide. Elle exige la preuve la plus sûre de l'univers et la trouve dans la parole de Dieu. Elle ne se limite pas à des possibilités, mais pénètre le royaume de l'impossible. Wow! Quand Dieu te demande quelque chose, quand Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas un saut dans le vide, c'est calculé par Dieu, mais qui nous demande un pas de foi de notre part. Quand j'enseigne aux enfants la foi, je fais souvent ça. Je ne le ferai pas là devant vous, là. Mais je prends un jeune, puis je le mets ici. Puis je prends quelqu'un, un des moniteurs qui est assez colosse dans ce temps-là. J'ai dit, est-ce que tu as foi qui est capable de t'attraper si tu te laisses tomber? D'habitude, ils disent oui. Bien, ils analysent le candidat, puis ils disent oui. Puis j'ai dit, fais-le. Ferme tes yeux et laisse-toi tomber. Là, il se laisse attraper. J'ai dit, c'est ça, là. C'est un saut dans les mains du Seigneur. C'est un saut dans les bras du Seigneur. C'est un saut parce que celui qui va t'attraper, celui qui va te prendre, il est fidèle. Il ne regardera pas son téléphone pendant que là, tu vois, tu vas tomber, là. Il est attentionné. Il est attentionné. Quelqu'un a affirmé un jour, la foi commence là où s'arrête le possible. Si c'est possible, alors Dieu n'en retire rien. Il n'en tire aucune gloire. Moi, je prie que notre Église, notre belle Église, qu'on va croire que Dieu a des choses impossibles à l'homme, mais qui est possible à Dieu. J'aimerais qu'on croie dans nos vies, que qu'est-ce que Dieu nous redemande, qu'est-ce que Dieu nous demande de lui donner, qui peut le ramener à la vie 100 fois plus. Puis on ne le fait pas pour le 100 fois plus.
On le fait parce qu'il est souverain, parce qu'on l'aime. Crois à l'impossible dans ta vie. Pasteur, je suis un faible chrétien, j'ai pas la foi d'Abraham, comme tu dis, j'ai peut-être même pas ta foi. Hey, la Bible nous enseigne qu'avec la foi gros comme un grain de moutarde sèche, tu peux déplacer une montagne. Tu as juste besoin de croire en Dieu. La foi puissante regarde les promesses de Dieu et s'appuie sur Dieu seul et se moque de l'impossibilité et s'écrie « Ce sera fait ». Tout un commentaire, ça. Je le répète. La foi puissante regarde la promesse, s'appuie sur Dieu seul, se moque de l'impossibilité et s'écrie « Ce sera fait ». Il faut croire seulement, frères et sœurs. Il faut juste croire. Jésus a dit, crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Renonçons pas à notre foi ce matin. Même que tu aurais un peu de foi, c'est une foi. Et tant qu'elle est en Jésus-Christ, appuyée sur la parole de Dieu, puis qu'elle est gravée dans ton cœur, Dieu peut agir. Dieu va agir. Dans tout ce qu'on peut vivre, si on croit comme Abraham, si on croit sur Dieu, si on croit que Dieu, comme Abraham, il a cru en quelque chose qui n'existait pas, parce que c'est ça la foi, en les choses qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas encore, Dieu va ramener à la vie des choses. Il va ramener des choses peut-être qu'on a sacrifiées, des choses qu'on a perdues, des choses qu'on a données à Dieu, des choses qu'il nous a redemandées. Mais Dieu va les ramener à la vie, parce que c'est le Dieu de la résurrection. Que ce soit un rêve, un projet, que ce soit un enfant qui s'est égaré, un membre de la famille qui a délaissé le Seigneur, qui ne veut peut-être même pas connaître Jésus-Christ comme son sauveur. Par la foi, avec la prière fervente, tout est possible à Dieu. La base, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? Ta foi est basée sur une parole que Dieu te donne. Et sur cette parole-là, ta foi te pousse à obéir. Et une fois que tu obéis, tu vois la gloire de Dieu. C'est une équation, personne n'est perdant. L'exemple suprême, convaincu de péché, demander pardon à Dieu, né de nouveau, on s'en va au ciel. Ta foi te pousse à obéir, à demander pardon, tu reçois la vie éternelle. Hey, on s'en va au ciel. On s'en va au ciel. Alain, on s'en va au ciel. Moi et lui, on ne peut pas rien faire de plus que juste croire. Mais on va le vivre, par exemple. Moi, j'aime la foi. Ah, c'est stimulant. Un pasteur boosté à matin. Gloire à Dieu. C'est quoi le chant que vous voulez chanter? OK, on va chanter ce chant-là, Alléluia, mon Dieu règne. On va faire quelque chose qu'on fait ici, là. Si vous êtes nouveau ici, je ne fais pas un appel ce matin. J'aime ça, ils appellent, là, mais ce matin, j'ai à cœur qu'on prie les uns avec les autres, comme on fait, mais à notre banc. Pendant qu'ils vont chanter, juste de vous mettre avec peut-être votre épouse ou quelqu'un que vous aimez, là, vous êtes proche, là, commencez juste à prier pour des choses, puis déclarer par la foi que Dieu va les ramener à la vie. Que ce soit vos enfants, des projets, des rêves, peu importe. Si Dieu vous a donné des choses, là, on va prendre un temps, on va prier. On va chanter, puis on va prier ensemble. Puis quand ils vont avoir terminé, on va faire un mot de prière pour tout le monde. Vous pouvez rester seul et prier à votre place, il n'y a pas de trouble. Là. Mais si vous avez à cœur d'aller prier avec un frère, une sœur, on fait ça. OK? On est une église qui aime ça prier, nous autres. Qu'est-ce que tu veux? On est comme ça. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu dit, ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Ça veut dire, prenez un temps, là. Si vous voulez chanter pendant que vous êtes ensemble, chantez. À un moment donné, ils vont arrêter, on va prier, là. Puis après ça, je vais finir avec un mot de prière, moi aussi. Ça va? C'est good? Vous êtes heureux? On est bénis? Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Tout l'impossible, Seigneur. Amen. On chante.